Marcher avec Dieu, 47. Travailler ensemble. L'un des points les plus importants que les chrétiens et tout particulièrement les serviteurs de Dieu doivent comprendre, c'est ceci: nous ne pouvons pas tout faire seuls. C'est à la fois impossible et inutile. Reconnaître cette vérité tôt et l'appliquer à notre vie comme à notre ministère est essentiel. Dieu, notre coéquipier. Dieu est notre coéquipier ultime. Et en même temps, nous sommes ses coéquipiers. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il nous a appelés à collaborer avec lui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ce n'est pas notre ministère, c'est celui de Dieu. Ce n'est pas notre vision que nous réalisons, c'est celle de Dieu que nous embrassons. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de commencer quelque chose au nom de Dieu, et de l'achever en notre propre nom. Malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Nous devons nous en souvenir continuellement, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes les intendants à qui Dieu a confié son œuvre. Il faut, en effet, que l'évêque, comme économe de Dieu, soit irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par un gain honteux. L'Écriture ne nous appelle pas à poursuivre ce que nous jugeons bon, mais ce que Dieu considère comme bon. Notre œuvre doit être conforme à ses critères, non à nos préférences ou à notre morale personnelle. Même si cela ne nous convient pas, nous devons continuellement évaluer notre vie et notre ministère à la lumière de la parole. Ce qui importe, ce n'est pas notre propre joie, mais celle de Dieu. Voilà pourquoi nous devons rester proches de sa parole révélée non pas comme un simple savoir ou une habitude, mais comme notre pain quotidien. Autrement, nous pourrions finir par faire le ministère selon ce qui nous semble juste. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Travailler avec Dieu est totalement différent de collaborer entre humains. Il ne s'agit pas d'inviter Dieu dans nos projets, mais de nous joindre à son œuvre éternelle préparée avant la création et poursuivie jusqu'à la fin du monde. Que nous adorions ou que nous servions, nous n'ajoutons rien à sa gloire, et nous ne lui enlevons rien si nous échouons. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Si tes fautes se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Dieu accomplit parfaitement son plan pour son royaume. En vérité, ce plan est déjà achevé. Nous avons simplement le privilège d'y participer par grâce. La famille, des coéquipiers essentiels. La famille et l'Église sont les deux sphères fondamentales de la vie chrétienne. Dans la vie comme dans le ministère, le rôle de la famille est essentiel. Souvent, le mari est celui qui est en première ligne du ministère, et l'épouse le soutient en s'occupant des enfants. Mais parfois, c'est la femme qui porte la charge principale, ou bien les deux conjoints servent ensemble. Quelle que soit l'organisation extérieure, mari et femme doivent toujours se voir comme partenaires dans le ministère. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Tout vient de Dieu. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Qu'il soit en première ligne ou dans les coulisses, les couples doivent observer quelques principes essentiels. 1. Servir selon ses dons. Beaucoup de familles engagées dans le ministère commencent par servir, là où il y a besoin. Cela peut être nécessaire au départ, mais ce n'est pas viable sur le long terme. Avec le temps, chacun doit apprendre à discerner ses dons spirituels et servir en fonction de ceux-ci. Là où il y a les dons, il y a la joie et les fruits. Si la joie ou les fruits commencent à manquer, c'est peut-être le moment de réévaluer la direction. 2. Définir clairement les rôles. Un des pièges les plus fréquents dans le ministère en couple, c'est le manque de clarté dans les rôles. Travailler ensemble est une belle chose mais sans limite, cela peut mener à des interférences et à des critiques mutuelles. Si l'un des conjoints occupe une position plus élevée dans un certain contexte, l'autre doit honorer ce rôle. Cette limite n'est pas facile à garder, mais elle est nécessaire pour éviter des conflits inutiles. Les enfants doivent aussi être considérés comme faisant partie intégrante du ministère, et non laissés à l'écart. Une vie équilibrée ne signifie pas consacrer 50% au ministère et 50% aux enfants, mais il faut veiller à ce qu'aucun des deux ne tombe en dessous de 30%. Même dans les saisons de ministère intense, intégrer les enfants de manière adaptée à leur âge permet de ne pas les exclure ou les négliger. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Absolument essentiel, le ministère en équipe. Si nous comprenons vraiment la signification biblique du ministère en équipe, si nous accueillons les forces et les caractéristiques des uns et des autres en nous reconnaissant mutuellement, cela peut devenir une grande source de force. Servir le Seigneur avec des frères et sœurs en Christ, membres du même corps, est une chose précieuse. Lorsque les membres d'une équipe sont spirituellement matures, le travail en commun porte non seulement beaucoup de fruits, mais il apporte aussi beaucoup d'encouragement. Pourtant, les différences de mode de vie et de pensée peuvent provoquer tensions et difficultés, tant pour soi que pour les autres. C'est pourquoi nous devons faire des efforts intentionnels avec foi, mais aussi avec sagesse. Premièrement, il faut une véritable unité dès le départ. Il arrive que des personnes commencent bien ensemble, puis se séparent soudainement. Ce n'est pas forcément un échec, parfois, des objectifs différents émergent. Mais si le départ reposait sur des attentes floues ou de simples émotions, sans réelle conversation ni compréhension, cela conduit à des séparations douloureuses quand les conflits éclatent. Ce principe s'applique aussi lorsqu'on rejoint une organisation. Sans saisir pleinement la nature d'un groupe, il est difficile d'y construire des relations saines. Deuxièmement, tout ministère impliquant 2 personnes ou plus doit avoir des règles claires. Sans règles, tout peut sembler bien fonctionner un temps grâce à la bonne entente. Mais une fois que des règles sont établies, tous doivent s'y soumettre. Ces règles servent de médiateurs entre les coéquipiers. Une fois acceptées, les enfreindre devient une transgression. Dans le ministère, des règles communes orientées vers un but partagé sont essentielles, et tous doivent s'appliquer à les respecter. Il faut renoncer à la mentalité du « ça ira comme ça ». Troisièmement, chacun doit trouver son rôle. Même si quelqu'un est plein de zèle ou de bonté, on ne peut pas attendre d'un lycéen qu'il maîtrise un programme universitaire. Même si quelqu'un désire ardemment un poste, s'il n'a pas les compétences ou l'aptitude, il n'est pas sage de l'y maintenir. Un leader doit connaître les capacités et le potentiel de chaque membre de l'équipe pour leur assigner un rôle en conséquence. On peut bien sûr porter plusieurs casquettes temporairement, mais à long terme, le ministère doit s'aligner sur les dons et l'appel de chacun. Quatrièmement, nous devons reconnaître nos différences pas seulement dans les fonctions, mais aussi dans le tempérament. Trop souvent, nous confondons différences et défauts. Quand les émotions ou les intérêts personnels entrent en jeu, nous jugeons rapidement ceux qui sont différents comme étant dans l'erreur. Parfois, nous justifions même ce jugement par des versets bibliques. Mais nous devons reconnaître que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, chacun de manière unique. Le vrai changement doit d'abord avoir lieu en nous-mêmes, pas chez les autres. Accepter l'autre tel qu'il est, c'est souvent le chemin le plus rapide. Cela demande plus que de la compréhension, cela demande un apprentissage volontaire. Sans cela, les différences de comportement ou de langage peuvent devenir source d'incompréhension et de division. Cinquièmement, nous devons respecter la position de chacun. Respecter une position signifie reconnaître le rôle établi. Comme entre mari et femme, il doit y avoir des limites claires entre collègues de ministère. Si quelqu'un occupe une position plus élevée en raison de son expérience, de ses années de service ou de sa formation, cela doit être respecté. Même si l'on est en position inférieure et qu'on n'est pas d'accord sur certaines méthodes, il faut servir avec reconnaissance et joie. Les idées d'amélioration doivent être notées et mises en œuvre en temps voulu. Ce principe est essentiel dans le travail en équipe. Sixièmement, nous devons servir par amour, et non par attente. L'un des pièges les plus fréquents dans le ministère, c'est d'attendre des résultats rapides en retour de ce que l'on sème. Les anciens oublient souvent leur propre chemin et attendent des plus jeunes une maturité immédiate. Mais c'est Dieu qui fait croître. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dans le champ du Seigneur, nous devons garder la grâce, donner le meilleur de nous-mêmes les uns pour les autres. Nos attentes sont tournées vers Dieu seul. Et envers les autres, nous offrons l'amour, non un amour d'émotion, mais une acceptation mature, sans rien attendre en retour. Septièmement, nous devons nous concentrer sur les forces, pas sur les faiblesses. Ce principe vaut dans tout partenariat. Il est d'autant plus important lorsqu'une personne venant d'un milieu privilégié sert avec des personnes issues de contextes plus difficiles. Au début, les défauts peuvent sembler plus visibles, mais il faut faire un effort conscient pour voir les forces. Amplifier les forces, et traiter les faiblesses avec patience. Huitièmement, si une séparation survient, nous devons l'accepter. Même avec toute la préparation possible, il arrive que des membres prennent des chemins différents.
Il ne faut pas se laisser abattre par le regard des autres ou un sentiment d'échec. Soyez reconnaissant pour le temps partagé et gardez la foi. Si la séparation est due à des faiblesses, prenez-la comme une leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce qui compte, c'est de garder la foi du début à la fin, même après la séparation. L'unité forcée n'est pas le but. Dieu fait concourir toutes choses au bien, même sur des chemins séparés. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une chose magnifique quand le peuple de Dieu, sous l'autorité de Christ, s'unit pour le royaume de Dieu et pour sa justice. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, au gré des hommes trompeurs et de leurs ruses dans les moyens de séduction, mais, en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a une chose que nous devons toujours garder à l'esprit. En dehors de notre relation avec Dieu, toutes les autres relations doivent être perçues sous l'angle du prochain. Chaque personne est quelqu'un à aimer et pas quelqu'un sur qui s'appuyer. Nous devenons les coéquipiers de Dieu en aimant Dieu, en embrassant sa vision, et en participant à son œuvre. Avec les autres, qu'il s'agisse du conjoint, de l'enfant ou d'un collègue de longue date, si l'on s'approche trop, on commence à voir les défauts, si l'on s'éloigne trop, on devient indifférent. C'est pourquoi nous avons besoin de sagesse pour garder la bonne distance dans chaque relation.